Bien, bonsoir, je propose que nous démarrions, il est 19 h. Je vais procéder à l'appel. Gaël Nicolas, présente. Jean-Pierre Juguet. Présent. Sylvie Chasseret. Présent. Sylviane Touffet. Présent. Didier Chauplin. Présent. Marie-Pierre Le Goff. Hervé Roland. Présent. Marguerite Cusson-Duhart. Présent. Yves Cohen. Hugues Cohen, excuse-moi, je suis présent. C'est la fatigue. Marie-Hélène Bouérec. Jean-Christophe Ledouaré. Présent. Nathalie Karoff. Présent. Daniel Le Fur. Présent. Dao Fan. Présent. Sébastien Gintric. Cécile Etette. Présent. Steve Mazot. Présent. Odile Bozek. Présent. Nicolas Lautoré est absent et m'a donné procuration. Jacqueline Chausse-Pied. Présent. Raymond Feillant. Présent. Nathalie Gourmelon. Présent. Clarisse Réalé. Présente, et j'en profite pour préciser que conformément au règlement intérieur, nous allons procéder à l'enregistrement de la séance. Frédéric Canevet-Jézéquet. Présent. Marie Mani. Présente. Karine Sapin est absente et a donné procuration à Clarisse Réalé, je crois, c'est ça? Oui. Ok, très bien. Céline Levézé. Présente. Frédéric Ballerin. Présent. Alexis Chardier. Présent. Il nous faut désigner un secrétaire de séance. Qui est volontaire, Clarisse Réalé, puis Marguerite Cusson-Duhart. Avant de démarrer ce conseil, je propose que nous rendions hommage à Hervé Bilco, qui est décédé il y a quelques semaines, très peu de temps, brutalement. Hervé Bilco a été conseiller municipal de Châteaulin entre 2008 et 2014. Et depuis 2020, il était également membre du CCAS au titre de ses compétences dans le domaine social. C'est quelqu'un qui était aussi très actif dans de nombreuses associations et que de nombreux Châteaulinois connaissaient. Et d'ailleurs, ils lui ont rendu hommage par leur présence très nombreuse lors de ses obsèques. Et donc Hervé ayant participé au travail de notre conseil municipal, je vous propose que nous levions et que nous procédions à une minute de silence en hommage. Je vous remercie. Alors, à l'ordre du jour ce soir, nous avons en premier point l'installation d'un nouveau conseiller municipal. Puisque Michel Kéfurus, conseiller municipal et adjoint, m'a transmis en date du 16 novembre sa décision de démissionner du conseil municipal et de ses fonctions d'adjoint pour des raisons personnelles. Celui-ci souhaitant développer un projet qui lui est personnel. Dans la mesure où Michel Kéfurus était également adjoint, ainsi que je l'ai indiqué, eh bien, il a transmis sa lettre de démission également au préfet du Finistère, qui m'a transmis son avis par la suite.
Donc, la réponse du préfet du Finistère m'est parvenue le 6 décembre dernier. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas pu examiner ce point lors du conseil municipal précédent, puisque je devais attendre l'avis du préfet. Donc, c'est dans ces conditions qu'on est ravis d'accueillir Alexis Charrier, qui est le suivant sur la liste constituée par le groupe Châteaulin Innovante et Créative. Et voilà, j'ai demandé à Alexis s'il acceptait cette fonction, et c'est bien volontiers qu'il est parmi nous et qu'il accepte de siéger au conseil municipal. Donc je lui souhaite, Alexis, je te souhaite tous mes voeux de satisfaction et aussi d'épanouissement dans ta nouvelle mission de conseiller municipal. Donc là, on n'a pas eu le temps encore d'échanger sur le fonctionnement des services et l'installation du conseil, d'un nouveau conseiller municipal, mais en tout cas, sois le bienvenu. Tu connais toute l'équipe et puis tu feras connaissance avec l'ensemble des élus. Et pour ce qui est de la participation, donc le fait de siéger dans telle ou telle commission, on va en reparler. Et donc tu pourras faire le choix d'ici le conseil municipal prochain des commissions dans lesquelles tu souhaites t'investir et siéger. Voilà, bienvenue. Donc vous avez en annexe ce soir la liste du conseil municipal. Alexis, intégrant le conseil en dernier, comme j'ai fait l'appel tout à l'heure, c'est lui qui est le 29e conseiller municipal. Voilà, donc là c'est un donné acte. Oui, c'est aussi notre Benjamin. Voilà, le deuxième point, je propose, en remplacement de Michel Kéfurus, de procéder à l'élection d'un nouvel adjoint. Donc vous savez qu'il y a les règles de parité qui s'appliquent. Au conseil municipal de Châteaulin, nous avions acté la création de 8 postes d'adjoints, 4 femmes et 4 hommes. Et donc Michel Kéfurus doit être remplacé par un homme et conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales. Et je propose la candidature de Steve Mazot, qui aujourd'hui est conseiller délégué en charge des ressources humaines. Et donc je propose qu'il sa candidature pour être adjoint. Steve est très investi, c'est certainement investi au-delà même de ce qu'on peut demander à un conseiller délégué. Et donc, mais sur les mêmes champs de compétences, c'est-à-dire les ressources humaines. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres candidatures ? Non, j'ai juste une question. Oui. Du coup, la délégation n'est pas celle du sport, comme celle de M. Kéfurus, c'est ça ? Non, D'accord. Alors... L'intérêt, c'est juste de passer de conseiller délégué à adjoint, en fait, si je comprends bien. D'accord. Oui, okay. Tout à fait, avec aussi des responsabilités d'adjoint, notamment dans la mise en place de permanence, le fait d'être aussi très présent et de répondre aux sollicitations, ce qu'il ne faisait pas auparavant. Voilà, donc les missions de Steve vont s'alourdir. Mais c'est vrai que je le propose en qualité d'adjoint. Et pour ce qui est des compétences sport, je suis dans la réflexion, mais je désignerai, ce sera une délégation qui sera accordée à un conseiller, une conseillère municipale. Voilà. D'accord. Voilà comment on envisage de procéder. Et puis, de toute façon, on est sur un bureau qui est bien structuré, avec, que je préside avec 8 adjoints et on avait un conseiller délégué. Mais la désignation de la personne qui assurera cette délégation n'est pas encore faite. Est-ce qu'il y a d'autres explications ou d'autres demandes ? Voilà. Donc, conformément à la loi, c'est un scrutin à bulletin secret et avec passage dans le devoir. Ce que je propose, c'est de faire l'appel
déconseiller les uns après les autres. Et puis, est-ce que quelqu'un veut bien intervenir? Non, Madame Le Gret, pour surveiller les opérations de vote. Et puis ensuite, j'aurai besoin d'un scrutateur pour le dépouillement. Alors, Jean-Pierre Juguet, Jérôme Dermé. Jean-Pierre Juguet, Sylvie Chasseret, on se prépare. Sylviane, tout fait, Didier Chopin. Pierre Le Goff. Hervé Roland. Margaret. Hugues. Marie-Hélène Gouérec. Jean-Christophe Le Doiré. Nathalie Caroff. Daniel. Femme. Cécile Etep. Steve Mano. Odile. Oui, c'est mon tour, je prends celui-là. Hein? Je sais pas quoi dire. Vraiment, hein. Nathalie, puis c'est toi.
Courmelon. Clarisse Réalé. Marie-Manie. Céline Lyonnais. Frédéric Ballerin. Alexis. Tu veux y aller? Il faut avoir un projet, il faut passer les sélections, mais ça vaut le coup. C'est bien. Ça fait quand même pas ça. Ah, mais c'est chaud aussi. J'ai vu 4 vers 6. Ouais, t'as vu? C'est cool. C'est pas les cas. Défenseur du droit des enfants. Hein. Ça dit ce que ça veut dire. C'était vraiment défenseur du droit des enfants à l'UNICEF. Et le gars qui travaille avec elle, c'est un ancien Désir. Je vais dire à Marie de me passer des likes de notre application. Dominique Versini, l'adjointe d'Anne Hidalgo à la France à Paris, qui est défenseuse des droits des enfants sur la française, qui a une publication sur la maternelle. Je pense que tout le monde a voté. Pour le dépouillement, est-ce que Clarisse Réalé et Marguerite, qui sont du Hard, vous pouvez aider Madame Le Gret
Bien, je vous donne les résultats. Donc, il y a eu 28 votants, 27 voix pour Steve Mazot et un bulletin blanc. Donc, félicitations Steve. Projet de création d'une école primaire à l'école Marie-Curie. L'objet de la délibération ce soir, c'est l'adoption de l'opération, enfin, en vue de solliciter une subvention au titre de la DETR pour l'année 2022. Et également solliciter des subventions auprès du département qui est en train de définir ses politiques de financement. En tout cas, voilà, là c'est pour le cas où ce type de projet rentrait dans les politiques financées par le département dans le cadre du pacte Finistère 2030, même si on aura plus d'éléments sur les orientations du département prochainement. Voilà, mais la demande importante pour nous concerne la demande de DETR pour nous aider à financer des travaux que nous souhaitons mettre en œuvre à l'école Marie Curie. Alors, à la fois des travaux d'isolation d'une partie des bâtiments, notamment changement de fenêtres. Ça fait partie de l'enveloppe qui a été estimée par les services techniques, le directeur des services techniques. Donc, poursuite des travaux d'amélioration de l'école Marie Curie, et donc sur Marie Curie Haut. Et des travaux importants sur la partie Marie Curie bas et un bâtiment qui appartient à la commune, donc le rez-de-chaussée des locaux quai Charles de Gaulle, qui donne à la fois sur le quai Charles de Gaulle mais qui donne aussi sur la cour de Marie Curie bas et qui était jusqu'à leur départ mis à disposition des Restos du Cœur. Donc, qui ont quitté ces locaux il y a peu de temps. Et nous avons souhaité garder ces locaux et ne pas les proposer à nouveau à une association, dans la mesure où ils sont positionnés à un endroit tout à fait intéressant, puisque comme je le disais dans mon préalable, c'est que ces espaces s'ouvrent à la fois sur le quai et aussi sont en communication avec l'ensemble scolaire de Marie Curie et ouvre sur la cour de Marie Curie bas. Donc le choix a été après le départ des Restos du Cœur, de solliciter les services techniques pour qu'ils regardent la faisabilité de travaux pour permettre d'agrandir l'école de Marie Curie bas, enfin Marie Curie globalement. Alors, au-delà de cette demande, de cette demande de DETR sur lesquelles donc, nous avons besoin d'avoir un vote ce soir parce que les dossiers de DETR pour l'année 2022 doivent être déposés impérativement avant le 31 décembre de cette année. Ce qui est important, c'est d'évoquer ce projet qui est toujours en cours et qui devra être affiné, notamment dans l'organisation des travaux. Je vais laisser aussi la parole à Sylvie Chasseresse qui suit ça de près, en charge des écoles. Le projet est le suivant. En étudiant, et ça on le fait quand même depuis pas mal d'années, on étudie de près l'évolution des effectifs scolaires dans nos écoles primaires et maternelles, donc dans nos écoles publiques à Châteaulin. On voit que les effectifs, notamment des effectifs de maternelle, sont fragiles et sont en baisse depuis quelque temps. Avec une menace, il est vrai, de voir donc l'éducation nationale fermer certaines classes. C'est un contexte que l'on connaît, sur lequel on travaille bien évidemment depuis longtemps, pour
renforcer l'attractivité des écoles publiques de Châteaulin. Mais il y a aussi des fois une réalité démographique qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, dans nos écoles maternelles, eh bien, on a moins d'enfants qu'il y a quelques années. Donc ça, c'est un des éléments à prendre en compte dans ce choix de créer une école primaire, c'est-à-dire qui comprend à la fois maternelle et secondaire, et élémentaire, pardon, à Marie Curie. Mais ça n'est pas le seul. Donc c'est vrai qu'on a cette préoccupation. J'aimerais intervenir. Oui. Là, j'entends ce que vous nous présentez, le projet, tout ça. Moi, ce qui me dérange, c'est que j'ai pris connaissance de ce projet par un parent d'élève. Je vais vous lire. Non, j'aimerais d'abord lire ce que j'ai préparé. Oui. Lors de la commission école-famille du 17 novembre, j'ai questionné sur la situation de Guernis. Je n'ai pas eu de réponse. Le projet, il devait être déjà en route. Je n'ai pas pu me rendre à la commission du 7 décembre, qui devait parler, selon l'ordre du jour, de travaux à Marie Curie. À aucun moment, j'ai vu de Guernis ou de changement dans les écoles. À ce jour, j'ai reçu aucun document ni compte-rendu évoquant la future fermeture de Guernis. C'est ce qui est évoqué là dans votre projet. Le 10 décembre, les directions des écoles publiques ont été convoquées devant Madame la maire pour les informer de cette fermeture et de la création d'une école élémentaire en 2022-2023 à Marie Curie. Aucune concertation. Les élus de la majorité ont pris seuls cette décision et le projet est déjà finalisé. Là, c'est ce que vous nous présentez. Enfin, moi, j'en suis devenue à me demander pourquoi j'ai été élue. Je n'ai aucune précision à donner aux parents d'élèves qui m'ont contacté, parce que c'était le cas. Avant de recevoir l'ordre du jour, j'avais 0 renseignement. Les représentants des parents d'élèves s'interrogent également sur l'importance que vous apportez aux élus des écoles. Et je pense que le public présent se pose cette question ce soir, parce qu'on voit bien qu'il y a du monde ce soir. Donc, quels sont donc leurs rôles pour vous? À quoi servent toutes ces instances démocratiques si elles ne sont pas consultées pour réfléchir ensemble au projet? Je vous avoue que j'ai hésité à rejoindre le public, puisque nos voix d'élus n'ont aucune importance pour vous. Je ne parle pas que pour Madame la maire, pardon. Mais je vais rester pour vous dire que je voterai contre cette façon de décider et de faire seul. Alors, avez-vous, puisqu'il y a 1 heure, vous avez reçu les parents d'élèves en rendez-vous avant le conseil municipal, ou allez-vous répondre aux questions des parents du courrier qui nous a été adressé des parents d'élèves de Guernis? Et pouvez-vous, avant de nous présenter le projet, nous expliquer le cheminement que les élus de la majorité ont pris pour que l'on vote aujourd'hui un projet déjà bouclé et dont vous avez décidé seul en balayant d'un seul geste le fonctionnement démocratique? La présentation que je faisais avait pour but aussi de vous expliquer le cheminement. Je ne suis pas d'accord, parce que là, vous nous présentez déjà un projet bouclé, je ne suis pas d'accord. En fait, personne n'a été consulté. Non, je ne suis pas d'accord. À la commission le 7 décembre, juste avant le conseil municipal, oui, quand j'ai posé la question la dernière fois, on n'en a même pas parlé. Vous êtes magique. Non, en un mois de temps, vous avez déjà bouclé un projet, tout seul. Non, il y a des choses... Tant que les choses n'étaient pas... le projet de délibération n'était pas préparé, n'était pas fini. En revanche, la commission, elle est importante. Lors du précédent conseil, j'ai bien indiqué que je reconvoquerai le conseil municipal parce que je devais présenter une demande de DETR sur un projet nouveau qui n'avait pas fait l'objet justement d'inscription budgétaire sur l'année 2021 et 2020. Donc, j'ai bien indiqué à la fin du conseil municipal que ça serait présenté non, mais vous nous avez transmis aucun document sur ce projet. Je n'ai que ça. Sur le projet, j'ai ça. Mais aujourd'hui, vous a donné pour le conseil municipal. L'objet de la délibération, c'est une demande de subvention titre de la DETR. Création d'une école primaire à l'école Marie Curie. C'est la finalité.
Oui, on en est C'est là. la finalité, mais le projet, c'est la finalité. Mais Sans le concertation. projet est à faire aboutir et à définir intégralement. La finalité. Ah ben, si les élus aussi prenaient la peine de venir en commission, ils auraient tous les éléments. Tous les éléments ont été présentés en commission. Alors rappelez-moi combien de fois j'ai raté des commissions depuis Pas que souvent, je suis élue. pas souvent. Ben Et voilà, alors mais- j'en rate une et je ne reçois aucun. Je vous rappelle, vous avez mon adresse mail, il n'y a pas de souci. Hein. Vous pouvez m'envoyer les documents. Au dernier conseil municipal, j'ai reçu 500 pages, 5 jours avant. Là, j'ai rien. Rien. Ben, vous avez le projet de Les la parents délibération. d'élèves n'ont rien. Les directeurs d'école n'ont rien. Donc à un moment, il y a un problème quand même. Mais Non, il y a là, pas de vous problème. avez les éléments de la délibération, vous les avez. La commission avait pour but, et elle a eu lieu, et elle a présenté l'ensemble des éléments avec à la fois les élus, Sylvie, moi j'étais présente, ainsi que les techniciens, Monsieur Guy Gourez et Monsieur Le Gall pour la partie technique. Et vous n'étiez pas là, et je ne vous en fais pas le reproche. Je n'ai jamais fait le reproche jusqu'à présent aux élus d'être s'ils étaient absents ou pas. En revanche, prendre position publiquement, avant même un conseil municipal, en n'ayant pas pris soin de venir en commission et d'avoir pu poser des questions, Mais même si on là, est ça absent, m'interpelle. on doit être informé. Et je- On est élus, les parents d'élèves m'ont informé avant moi. De mais ce les parents projet. d'élèves ont été informés par la directrice. Et moi, je veux Moi, pas j'ai pas savoir. J'ai même pas de renseignements à leur donner. J'ai rien. C'est une blague, quoi. Enfin, Mais non, c'est pas une blague. Pas du si, tout. c'est une Pas blague. du tout. Si. Pas du tout. J'ai commencé mon propos en vous expliquant ce qui nous amène à vouloir travailler sur la création. Je vous oublie pas, Madame Réal, d'accord. je peux peut-être finir ma phrase. Ah mais je vous en prie, J'explique mon propos, le cheminement. Vous me coupez la parole et vous me dites, expliquez-moi quel est le cheminement. J'étais en train de vous le faire. Voilà. Là aujourd'hui, c'est pas un projet complètement finalisé qui est soumis au conseil municipal. De toute façon, la création, elle devra être actée par une délibération du conseil municipal à la suite d'échanges. Mais là, on est sur le dispositif de cette délibération, c'est de m'autoriser à solliciter la subvention sur la base d'un plan de financement que vous avez, c'est-à-dire un montant de travaux de 330 000 euros. non, Et la non. décision de non, création... non, il y a doit deux- faire l'objet. Il y a 2 points dans le vote de la délib. Il y a 2 points dans le vote de la délib. Hein. Vous avez cité autoriser Madame le maire à solliciter la subvention. Vous avez oublié le point 1. Adopter cette opération. Cette opération nommée dans le paragraphe 2. Déposer un dossier en vue de la création d'une école primaire à l'école Marie Curie. Cette opération, la création d'une école primaire, relève de la priorité numéro 1. Donc le point 1 de la délibération, d'adopter cette opération, c'est bien d'adopter la création d'une école primaire. Enfin, je ne sais pas, c'est quand même vous qui écrivez vos délibérations. J'imagine que vous en connaissez le sens. Oui. Je tiens à préciser que les demandes de DETR sont chaque année à remonter avant le 31 décembre. Il n'y a pas d'effet de surprise quand même sur la date de remontée du dossier. D'autre part, j'aimerais vous citer, Madame Nicolas, parce que j'ai adoré cette citation que vous avez eue en janvier 2013, et je vais vous la lire parce qu'elle tombe sous le sens, et j'aimerais que vous vous en rappeliez. Et c'était à sujet de l'école carnéiste, justement, qui, pour le coup, avait trop d'élèves et qui méritait un nouveau projet. Je vais être à l'écoute de tous les acteurs. Si la réflexion aboutit à un nouveau projet, ce sera celui de l'équipe enseignante et des parents d'élèves. C'est pour cette raison que nous, nous ne pouvons pas voter cette délibération. Je rejoins Madame Lévédé et vos arguments sur les commissions sont bien petits par rapport au sujet qui nous occupe ici. Non, c'est autre chose. On en discutera si vous voulez, mais c'est autre chose. On est en train de parler du fait que vous voulez nous faire, sous couvert d'une subvention, puisque c'est ce que vous réexpliquez depuis tout à l'heure, voter la fusion d'une école maternelle qui a pour fonction d'accueillir des élèves dans des conditions extraordinaires. Et vous avez l'intention de fusionner les écoles, de déplacer les élèves dans une école qui sera étendue, rénovée, mais on ne sait pas comment, on ne sait pas avec quels critères. Le projet n'a pas été travaillé avec les enseignants, n'a pas été travaillé avec les parents d'élèves, c'est une certitude. Je rejoins Madame Lévidé, j'ai moi aussi pris contact avec l'équipe pédagogique, plutôt l'équipe pédagogique a pris contact avec moi, ainsi que des parents d'élèves.
Ce que nous demandons, c'est ce que vous-même avez sollicité en 2013, c'est tout simplement une concertation avec les acteurs concernés par le devenir de l'école carnéiste. C'est tout ce que nous demandons. Si toutefois, vous voulez voter la demande de DETR pour les travaux sur bâtiments en matière d'écologie, de rénovation thermique, je vous propose de scinder la délibération en deux. Nous pouvons voter la rénovation thermique, la demande de DETR pour les travaux de rénovation thermique, mais nous ne voterons pas l'adoption de l'opération qui consiste en la fusion et donc en la disparition de l'école maternelle de Kernéis pour une raison qui nous échappe, parce que nous n'avons pas été en commission, certes, mais surtout, parce que le personnel éducatif et parce que les parents d'élèves n'ont pas été concertés, comme ce fut le cas en 2013. Il ne vous aura pas échappé qu'il ne s'agit pas des mêmes parents. Alors, le débat qui était mené en 2012-2013, c'était la question de construire une nouvelle école primaire, enfin une nouvelle école pour la maternelle, en dehors des locaux de Kernéis qui n'étaient pas satisfaisants. C'était ça le débat. Mais la décision n'était pas arrêtée, et d'où la réponse que j'avais faite sur interpellation au conseil municipal, c'est de dire que cette réflexion, on ne l'avait pas menée jusqu'au bout, et d'ailleurs, il s'avère que les années suivantes, eh bien, ce projet n'était pas réaliste, et c'est la raison pour laquelle il ne s'est jamais fait. Donc, aujourd'hui, le contexte est différent. L'objet de la demande de ce soir, c'est une demande de DETR, et pour la création de l'école primaire, bien évidemment, il faut évoquer la finalité, mais pour la création de l'école primaire, ça nécessitera une nouvelle délibération à la suite du processus qui a commencé, mais qui doit se poursuivre par la consultation des échanges avec les parents, et également, on a eu ce premier entretien avec les directrices des 3 écoles publiques de Châteaulin, et ça doit se poursuivre. Donc, en ce qui concerne le processus, il est plus long, bien évidemment, que cette simple délibération. Sylvie Chasserez s'est entretenue avec l'inspecteur sur ce point très récemment, et c'est à la suite de ça, puisque nous devions déposer la demande de DETR pour l'année 2022, et bien que nous avons eu aussi cet échange avec les directrices, en leur disant bien évidemment, sur ce qui était de l'organisation des espaces, du fonctionnement futur, et de la manière dont les choses peuvent s'organiser, il y allait avoir des échanges et des discussions. Après, sur la question de créer, mais sans approfondir après, mais juste sur le simple principe de créer une école primaire à Marie Curie, je peux vous dire qu'il y a quand même une certaine urgence, parce que les effectifs qui diminuent nous interpellent, et les personnes qui suivent de près la question des écoles savent qu'on a une menace tout à fait sérieuse de fermeture. Une fermeture qui ne serait pas anticipée par la mise en place de travaux, serait catastrophique. Parce que si, aujourd'hui nous avons à Kernéis 2 classes, si pour la rentrée prochaine, l'Éducation nationale décidait de fermer une classe, ça veut dire la fermeture de l'école, mais très brutalement, sans aucune anticipation. Et ça veut dire que les enfants qui restent en maternelle seraient brutalement, dans la précipitation, il faudrait prévoir de les scolariser à Kerjan. Cette situation fragiliserait nos écoles, parce qu'on a besoin d'avoir un équilibre entre la rive droite et la rive gauche, et d'avoir des accueils, donc des propositions d'écoles maternelles, rive droite et rive gauche. C'est absolument nécessaire, compte tenu de l'organisation de la ville, des circulations et du positionnement de nos habitants. C'est ça notre souci. Ça aurait été beaucoup plus simple de se dire, on va attendre, mais être en responsabilité, c'est aussi s'adapter à des circonstances et organiser les choses et prévoir. Et c'est dans ce contexte-là. Après, les questions d'aménagement, d'organisation. Si j'ai reçu les parents, c'est parce que j'ai reçu un courrier ce matin. Et avec un certain nombre de questions auxquelles j'ai commencé à apporter des réponses. Mais bien évidemment, ce travail, des réponses plus approfondies seront fournies après les vacances d'hiver. Et au moment où Sylvie Chasserez
travaillera aussi, passera aussi devant les conseils d'école. Voilà, il y a plusieurs solutions, c'est-à-dire qu'on voit pour une organisation, il faut du temps. C'est-à-dire que organiser les choses de telle manière qu'on ne subisse pas d'éventuelles fermetures de classe. Et de telle manière qu'on adapte les locaux, eh bien c'est 1 an et demi. C'est-à-dire que la décision... Non mais une fermeture de classe, ça retombe dessus. Non mais attendez. Elle est récente. Non, c'est depuis 2016. C'est depuis 2016 que les effectifs chutent. On a des baisses d'effectifs depuis 2016. Peut-être anticiper le travail avec les Ben, parents d'élèves. On se dit aussi que si c'est pas à la première baisse, la première année, qu'on se dit, ben ça y est. Non, alors. Il y a quand même. Justement, il y a quand même. Pourquoi on n'a pas utilisé tous les outils qui existent? Et il y a tout de même. Essayez avec les outils concernant déjà. Les parents d'élèves, non, vous ne les avez pas convoqués, vous n'avez pas créé le comité, on n'en a jamais parlé, il y en a eu un depuis que je suis élue. Non. À la copie, il n'y en a eu qu'un. Mais Les parents d'élèves le savent. En conseil d'école, on en parle. On le sait. Les parents d'élèves sont au courant quand même qu'il y a une baisse d'effectifs. Oui, mais ils ne sont pas au courant de votre projet. Le projet, vous l'avez bien décidé, on le vote ce soir. En fait, on a convié les 3 directrices pour les informer de ce qui se passait ce soir. Et entre-temps, plus avant, on a rencontré M. Nouni. On a un process à mettre en place à partir de janvier. Les parents des 3 écoles, et ça je l'ai dit aux 3 directrices, elles ont été informées. Il allait y avoir un courrier qui allait partir en janvier en direction des parents des 3 écoles. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et on doit voir en conseil d'école. On doit voir un conseil d'école pour avoir un avis. Ça doit passer comme ça. Après, si cette partie est très prévue comme ça, ce n'est pas de notre ressort. Moi, j'étais partie carrément sur le principe de les prévenir pour qu'elles soient informées. Et les parents d'élèves, de toute façon, on les a reçus ce soir, on l'a bien dit. Oui, mais une heure avant le conseil municipal. Mais non, mais c'est parce que je reçois un courrier ce matin. Non, Qui lance le projet. Je pense que, d'ailleurs. Du coup, on fait tout dans l'urgence. Mais non, Oui. non, Et ce soir, mais non, mais de toute façon, quoi qu'on fasse, vous retournez forcément contre. Je reçois un Mais non, courrier. mais c'est Non, mais c'est faux. mais non. Je reçois un courrier, je n'aurais pas répondu, vous me l'auriez reproché. Là, Mais non. je reçois. Attendez. Mais, Vous n'auriez pas eu de courrier, il n'y avait aucun problème. Ça passe. mais non, mais c'est pas ça. C'est pas ce que je veux dire. Vous me reprochez de le recevoir aujourd'hui. Je reçois un courrier, et bien je vois bien qu'il y a des interrogations. Mais attendez. Écoutez, je crois Vous que pouvez pas reprocher vous pouvez pas me reprocher de répondre. J'ai des questions très précises. Vous pouvez pas me reprocher de répondre à ces questions. Mais une heure avant, Mais non. Ben non, c'est pas. Je reçois le il y a, courrier y a- aujourd'hui. y a pas de reproche personnel, Madame Et Nicolas. puis, Ce qu'il faut surtout, que c'est vous pas entendiez, recevoir une heure avant. Ça empêche pas de ce qu'il faut que vous entendiez, c'est simplement que il nous paraît plus judicieux pour voter une fusion qui pourrait être, évidemment, pourquoi pas, une solution. Il ne faut pas se fermer. On sait très bien que les effectifs sont en baisse, même si je tiens à préciser qu'il y a eu 43 naissances l'année dernière, en 2020, que la semaine est repassée à 4 jours. Il y a quand même des signaux favorables pour la rentrée 2023. Ça mériterait justement, je trouve, que nous votions en connaissance de cause avec l'avis des conseils d'école, avec l'avis du comité pédagogique. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que j'ai ici une circulaire j'ai une circulaire de l'éducation nationale qui est relative à un code de l'éducation, donc qui précise que pour les fusions d'écoles, la première étape, avant même de recueillir les délibérations du conseil municipal, c'est de recueillir la consultation des 2 conseils d'école. Où sont les consultations des 2 conseils d'école au jour de la délibération que nous sommes en train de voter? Voilà, c'est-à-dire. Je veux les voir. Je veux les voir pour voter ça. Mais ça n'a pas été encore fait. Donc on ne peut pas voter ça. Mais je ne dis pas. On aurait un autre timing pour la demande de DETR. On déposerait la demande de DETR plus tard. Bien évidemment, là, les choses, elles sont engagées maintenant, parce qu'il faut qu'on engage ce processus maintenant si on veut être opérationnel pour 2023. Il y a une DETR tous les ans, il y a une DETR, on peut revoter ça en janvier, on peut consulter les conseils d'école en début d'année, on peut séparer la délibération en 2
pour voter déjà les 178 000 euros, soit presque plus que la moitié, sur les travaux d'isolation prévus, c'est pas un problème. Mais voter l'opération qui consiste en la création d'une école primaire, compte tenu qu'il n'y a pas le compte-rendu des 2 conseils d'école, et vous venez de le dire, qu'on ne peut pas voter une délibération sur une fusion d'écoles si on n'a pas au préalable, comme le recommande cette circulaire que j'ai dans la main et que je mettrai à disposition de ceux qui le souhaitent, on ne peut pas voter pour une opération de la sorte si on n'a pas réuni les 2 conseils d'école avec leur avis. Quand on est conseiller municipal et qu'on vote, on engage notre responsabilité. Et là, la responsabilité, elle concerne la création d'une école primaire au détriment d'une école maternelle qui a la capacité d'accueillir les enfants dans les meilleures conditions possibles. Et ça, je m'y refuse. La délibération concernant à l'issue de ce processus et concernant la création définitive de cette école, d'une future école primaire, elle sera prise plus tard avec les avis. Là, après, adopter cette opération, enfin c'est écrit en noir sur blanc, Madame Nicolas, c'est écrit noir sur blanc, d'adopter l'opération de fusion. C'est écrit noir sur blanc ou c'est pas écrit noir sur blanc dans la délibération? Chapitre 2. C'est écrit. En vue de la création d'une école primaire à l'école Marie Curie, cette opération relève de la priorité. Il est proposé d'adopter cette opération. Je sais lire quand même. Oui, mais attendez, la délibération, c'est une délibération pour obtenir une DETR. Non, la deuxième. Autoriser la demande de DETR, là c'est clair. Autoriser, adopter cette opération, je suis désolée, c'est pas la même chose. Il y a 2 lignes dans votre délibération. Vous dire, vous avez parfaitement le droit de voter contre. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura, à l'issue des consultations des conseils d'école, il y aura une nouvelle consultation, il y aura une délibération spécifique qui sera proposée au conseil municipal. Et on verra quel sera votre vote à ce moment-là. On votera. Mais là, les 113 000 euros. Aujourd'hui, tout n'est pas fixé. Les 113 000 euros de travaux se basent sur quoi? Se basent sur les expériences de qui? Mais les 113 000 euros de travaux estimés se basent sur quoi? Non, mais qui a déterminé à quoi devra ressembler les classes? Les équipes pédagogiques? Non, elles n'ont pas été consultées. Là, nous sommes sur une enveloppe budgétaire fixée par... Au hasard? Non, pas au hasard. Alors comment? Non, si avec vous qui? voulez être injurieuse, allez. Ah non, je ne suis pas injurieuse. Je suis pas injurieuse. Je vous demande comment, c'est pas injurieux, je vous demande qui a déterminé le coût de 113 000 euros. Je vous demande si c'est les équipes pédagogiques. Il n'y a rien d'injurieux là-dedans quand même. Les équipes pédagogiques, ce ne sont pas les équipes pédagogiques qui vont faire le plan ou qui vont me dire combien coûtent les travaux d'isolation. Ils ont peut-être une idée de la façon dont l'école doit être aménagée pour mieux servir les enfants quand même, j'imagine. Bien sûr. Donc est-ce qu'ils ont été consultés? Qui vont fixer l'enveloppe. Non, mais est-ce qu'ils ont été consultés quant aux tenants et aboutissants qui ont permis de déterminer ce prix? Eux qui vont me dire le placo ça coûte tant. Ah non, c'est sûr. La sécurité incendie ça coûte tant. Ce n'est pas eux. Ah. Et ben non. Non, et c'est pas eux non plus qui vont vous dire comment il faudrait aménager l'école pour voir au bien-être des enfants. Et donc ça n'a pas de conséquences sur les travaux, peut-être. Non. Ah non, aucun rapport. C'est la déco, quoi. C'est sûr. Non, mais soyons sérieux. C'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Non, vous vous doutez bien que quand on fait des travaux, si on ne demande pas avant aux utilisateurs, on s'en sort pas. Enfin, quand même. Oui, ça. Non, vous écoutez personne. Vous avez tous voté pour. Mais bien sûr. C'est votre droit. Moi, j'essaye de finir une phrase depuis un quart d'heure, mais c'est impossible. Vous me coupez systématiquement. Oh bah oui. Quand je vous dis qu'il y aura une nouvelle délibération sur le projet, c'est-à-dire la décision, oui ou non, de fermer Carnéis et de créer l'école primaire, la future école primaire, ça fera l'objet d'une décision à l'issue du processus que l'on connaît également. Là, moi, je vous demande d'adopter une mesure qui me permet de solliciter une subvention. Bien évidemment, le but final est envisagé dans cette délibération. Vous voulez voter contre, vous pourrez. Non. Mais ce que vous savez, enfin ce que je vous dis, c'est qu'il y aura une autre délibération pour décider, oui ou non, à l'issue des consultations, comme on l'a dit, est-ce que on va jusqu'au bout de la création
de cette école primaire. Je vous Voilà. demande, dans ce Ensuite- cas, d'enlever la phrase de la délibération qui dit que vous adoptez la fusion de l'école et la création de l'école primaire. Puisque vous dites que c'est pas ce que vous souhaitez faire, pourquoi c'est noté dans la délibération? C'est quand même dingue. Appelons un chat. C'est écrit noir sur blanc. Bien. Nous ne demandons C'est pas pas cette mieux. délibération qui sera adressée à l'éducation nationale. Cette délibération, elle a une seule vocation, c'est de solliciter les subventions. C'est vraiment un dialogue de sourds. Oui. L'éducation nationale, c'est pas ce genre ne pourra pas prendre acte sur la base d'une décision, d'une délibération qui est aussi succincte. De toute façon, vous le savez très bien. Non, Et non, c'est non, pas non, notre non, projet. non, non. Ce que Non. nous souhaitons, c'est pouvoir anticiper, préparer les locaux, et ça demande un certain temps de travaux qui vont se dérouler sur 2022 et 2023. Pour la rentrée 2023, voilà ce qui est envisageable. Mais bien évidemment, ça sera après des échanges. Pour ce qui est de l'organisation même des classes, là c'est ce que j'ai dit aussi à la directrice de Kernéis qui me posait la question. J'ai dit, les services techniques, ils ont envisagé une enveloppe. C'est-à-dire comment on envisage des circulations, quel type de travaux en termes de sécurité doivent être menés, puisque ce bâtiment tout entier qui est Charles de Gaulle doit, si on doit y créer un espace qui accueille le public, donc un ERP, il y a des mesures à prendre. Et ça, ce sont les services techniques qui sont seuls habilités à faire ce genre d'estimation. Ce n'est pas l'équipe pédagogique. Ils seraient bien embêtés si on leur posait la question de chiffrer ce type de travaux. C'est ça qui est envisagé. Dans les travaux, ce sont des coûts pour créer un plafond anti-coup-de-feu, pour séparer justement le reste de l'immeuble, créer des ouvertures, des travaux de placo-plâtre, mais c'est des travaux de peinture. Voilà, tout ça c'est chiffré. Ensuite, l'organisation même de la vie scolaire. Ça, c'est un travail à mener avec les équipes. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est ce que j'ai dit aux parents qui étaient inquiets parce que tout d'un coup, ils se disaient que tout était acté. Et ça fait partie des questions. Et c'est ce que j'ai pu dire tout à l'heure rapidement. Ça ne sert à rien de laisser les gens s'imaginer le pire pendant les vacances scolaires, avant la rentrée. Et il y aura des échanges à la rentrée et on a pris date et on sera présent et on engagera ces discussions. Et pour ce qui est des questions très précises qui sont posées par les parents et qui me paraissent tout à fait intéressantes et légitimes, eh bien, ça c'est travailler le fond du projet, mais c'est pas ça qui va changer. Que vous mettiez la salle de classe à tel endroit, que vous mettiez une salle de sieste à tel endroit, c'est ça qui importe pour les parents et l'équipe pédagogique. Mais en termes de coûts de travaux, c'est la même chose. Je ne suis pas certaine. Écoutez, Est-ce que vous avez des plans peut-être des travaux? Parce que vous parlez de 113 500 €. Est-ce qu'on peut avoir une projection de ce que ça représente ou pas? Parce que nous sommes en conseil municipal, on devrait pouvoir voir de quoi il Eh s'agit. bien, on vous les transmettra. Non, mais on devrait pouvoir les voir maintenant, puisque nous sommes en conseil municipal, vous êtes en mesure de nous fournir les pièces et les documents sur lesquels nous votons. J'aimerais que vous ayez une manière un peu plus respectueuse. Alors, je suis très respectueuse. Je vous explique, nous sommes en conseil municipal. Je vous demande si vous pouvez nous fournir les documents concernant les sujets sur lesquels nous votons. C'est pas irrespectueux, c'est une question. Vous seriez venu en commission, parce que c'est quand même extraordinaire. Nous dire Mais voilà. bien sûr, nous dire Non, voilà. ça n'a rien à voir. Si, On est en train de parler justement, de travaux le concernant travail, une eh bien, fusion d'écoles sans que les parents ni le corps enseignant n'aient été annoncés ou n'aient été concertés, comme pourtant il est recommandé de le faire. Il est question uniquement de ça. On a donné la priorité aux élus. Vous n'êtes pas venus, vous avez fait le choix de ne pas venir et de ne... Vous savez, je vous aurais dit la même chose et j'aurais été surprise de la même manière de me rendre compte que le conseil d'école n'a pas été consulté. Non, on ne va pas partir là-dessus parce que c'est vraiment indigne de votre part de dire à des conseillers municipaux qui travaillent que vous ne pouvez pas être là. Vous vous dites qu'on ne peut pas être à la commission parce qu'on travaille et vous êtes en train de nous reprocher de représenter des parents d'élèves qui sont inquiets quant au devenir de leur enfant et nous sommes en train de voter des travaux pour lesquels vous ne pouvez même pas nous présenter un plan ou un détail des montants sur lesquels nous votons. Enfin, c'est une mascarade. Mais vous pouvez
pouviez le demander dans la journée, vous l'auriez eu si vous étiez venu en commission. Je rappelle, ça fait partie du travail d'un élu. Bien sûr, bien Je n'ai sûr. jamais fait la remarque jusqu'à présent, mais c'est-à-dire que moi je comprends parfaitement qu'on puisse pas venir à une réunion. Mais à ce moment-là, quand on n'a pas eu les éléments sur un dossier, je trouve quand même surprenant. Mais je vous les demande, dire- est-ce qu'il y a des éléments? Êtes-vous incapable de me les montrer ce soir? Ceux de la commission. Nous sommes en train de les voter. Eh ben, Nous sommes en train de voter vous une les délibération. aurez- mais- Avez-vous les éléments à me fournir? C'est mais la loi, Madame vous avez Nicolas. le tableau. Vous avez le tableau. Non, je vous demande les éléments concernant les travaux que vous nous demandez de voter. Eh bien, les travaux, eh bien, ça comprend... Donc ce vous qui nous est demandez de indiqué. voter des travaux sur votre bonne foi, sans en connaître le détail, sans être capable de le présenter au Conseil Ben, vous municipal. avez des travaux, je vais vous dire, vous avez des travaux en ce qui concerne les anciens bâtiments qui étaient utilisés par le Resto du Cœur. Aujourd'hui, ils ouvrent sur le quai Charles de Gaulle pour la partie rez-de-chaussée. Ce qui est prévu, c'est qu'il y aura une fermeture de l'ouverture qui donne accès sur le quai Charles de Gaulle et que l'entrée pour cette partie rez-de-chaussée cette partie rez-de-chaussée sera englobée dans l'ensemble de l'école Marie Curie et elle ouvrira par la cour. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait une séparation des flux entre les personnes, les usagers du bâtiment qui prennent l'étage, qui vont à l'étage, et les usagers qui viendront de l'école, c'est-à-dire le monde de l'école. On va vraiment séparer, si vous voulez, la partie rez-de-chaussée qui ouvrira sur la cour Marie Curie, donc ça veut dire des travaux d'obturation des ouvertures, ça veut dire des ouvertures plus spécifiques sur la cour Marie Curie bas, ça veut dire aussi un plafond coupe-feu, puisque à l'étage, c'est utilisé par une partie logement. Là, c'est l'application stricte des règles de sécurité et je fais confiance à notre directeur des services techniques là-dessus. C'est lui qui a regardé. Ce qu'il a vu, c'est qu'il a mesuré le rez-de-chaussée, ça représente X mètres carrés. Dans ces X mètres carrés, il a la possibilité de faire une salle de classe, il a la possibilité en plus de faire une autre salle attenante, dont la destination sera à définir avec les personnes intéressantes, et tout un bloc sanitaire. Voilà ce que je peux vous dire. Il y a aussi des travaux de rampe pour les questions d'accessibilité. Je crois qu'il est plus à même d'élaborer ce genre de projet que de demander à une équipe pédagogique de chiffrer le coût d'une rampe. On est vraiment dans les compétences de la commune. Ensuite, eh bien, il y a une enveloppe plus large pour répondre à des demandes plus importantes. Nous avons eu ce premier échange avec les directrices qui, à cette occasion, ont parlé déjà de choses de fonctionnement qui devront être affinées. C'est pour ça que l'enveloppe de 330 000 €, elle prévoit bien évidemment ce dont j'ai parlé sur Marie Curie haut, c'est-à-dire l'isolation. Et puis sur Marie Curie bas, on est sur ce sont des travaux de bâtiments. Électricité, bon, si vous voulez le détail, on va vous le donner, mais c'est la première fois que vous me demandez, parce que des dossiers de DETR, eh bien, vous ne m'avez pas demandé le détail des prix, combien en électricité, combien en placo, en pâture et en plaque, mais dorénavant, vous les aurez. Et en tout cas, ils seront à votre disposition demain matin, si vous le souhaitez. Le directeur des services techniques vous pourra vous dire, ben voilà, moi j'ai évalué tant de surface. Ensuite, ce qui est important pour moi, selon moi, pour les enfants et le personnel enseignant, eh bien, c'est le projet, c'est-à-dire c'est la matière grise, c'est la manière dont les choses seront organisées, le fonctionnement, et c'est là-dessus qu'ils seront sollicités. Ce que vous semblez oublier aussi, c'est que à l'école, nos personnels aussi travaillent. Et nos personnels, c'est-à-dire ceux dont nous sommes directement responsables, eh bien, sont auprès des enfants et on a ce souci-là. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est de préjuger, avant même, vous n'êtes pas venu prendre connaissance de ce projet, et vous préjugez tout de suite des sentiments que l'on pourrait avoir et des objectifs que nous souhaitons atteindre. Forcément, selon vous, ce projet, bien évidemment, il est mauvais. Je trouve que c'est curieux. Je ne dis pas qu'il est mauvais. Je dis qu'il est incomplet. On a cette responsabilité des écoles publiques, on en fait, on est investi, ce sont nos personnels qui les suivent, ces écoles, qui font les travaux. On a des personnels qui travaillent avec les enfants quotidiennement, et dans les écoles maternelles encore plus, parce que la présence du personnel communal est très très forte. Et puis tout d'un coup, on n'aurait plus envie de bien faire, on n'aurait plus ce souci
de bien prendre en charge les enfants. Mais c'est incroyable. Mais c'est vraiment incroyable. Alors, je pense que vous n'avez pas du tout compris ce que j'ai voulu dire. Et je le redis encore une fois, la circulaire de l'éducation nationale est claire et elle n'est pas là pour rien. Lorsque l'on met en délibération la fusion d'une école maternelle et élémentaire pour créer une école primaire, on demande au conseil d'école, c'est à mon tour s'il vous plaît, on demande au conseil d'école de délibérer pour que les conseillers municipaux peuvent s'appuyer sur des données concernant des compétences qu'ils n'ont pas, et c'est logique. Et effectivement, on peut rénover des locaux, mettre du placo, mettre de l'électricité et dire aux enfants, maintenant, vous allez là-dedans. Et puis on dit à l'équipe pédagogique, vous verrez bien ce que vous ferez des pièces qu'on a fait, qu'on a réhabilitées. Mais il me semble quand même que l'école Carnéis a été créée en tant qu'école, avec des plans dans le but de répondre aux besoins des enfants en 1951. Et là, on est en train de rénover un bâtiment et on ne sait pas si la configuration intérieure du bâtiment va correspondre aux besoins des enfants, aux besoins nommés par l'équipe pédagogique, puisqu'on n'a pas de compte rendu là-dessus. La seule chose que je vous demande, c'est de consulter les conseils d'école, qu'on puisse prendre connaissance des éléments du conseil d'école, pour ensuite pouvoir voter en connaissance de cause et d'après l'avis du conseil d'école sur la fusion ou non de Carnéis avec Marie Curie. Je vous l'ai dit, ça sera fait. Et donc, je vous demande d'enlever cette phrase et cette délibération pour que nous puissions voter sur la demande de DETR relative à l'isolation de Marie Curie Eau, mais que nous attendions d'avoir un avis du conseil d'école pour voter la suite en vue d'une fusion ou pas. Et ça, ce sera, je pense, au conseil d'école aussi de donner son avis avant de donner le nôtre. Les travaux doivent mettre beaucoup de temps. Vous savez que en ce qui concerne les subventions, il faut qu'on ait les décisions de subvention, d'attribution avant d'engager quoi que ce soit. Il ne s'agit pas d'une ouverture pour 2022, mais 2023. Ce qui permet aussi un travail conséquent sur le fond, sur le projet, sur l'organisation, sur les avantages aussi que peuvent trouver les familles, les enfants et les enseignants. Je ne peux pas me permettre de perdre une année. Perdre une année, c'est prendre le risque de se voir imposer une décision par l'éducation nationale. Et ce type de décision serait préjudiciable pour ces familles, pour ces enfants, pour la ville de Châteaulin. Donc je comprends vos objections, vous voterez contre, mais je maintiens l'enveloppe globale de 330 000 € et la demande de DETR. Et je l'ai dit, il y aura à nouveau une délibération sur cette création d'écoles primaires. Il ne s'agit pas d'ailleurs d'une fusion techniquement, c'est une création qui rassemble à ce moment-là, une école primaire par définition rassemble le maternel et l'élémentaire. Et notre souhait est vraiment de préserver des classes de maternelle rive droite et des classes de maternelle rive gauche. Et de ne pas fragiliser. Notre souhait aussi est de ne pas vider à terme Marie Curie, parce que si l'école Carnéis était fermée par décision brutale de l'éducation nationale, eh bien, il n'y aurait plus de maternelle rive droite et ça serait très préjudiciable aussi pour le devenir de Marie Curie, pour les effectifs futurs à partir du CP. C'est quelque chose que, voilà, ça fait partie aussi des éléments du débat. Donc moi, je ne vais pas prendre le risque de retarder la demande de subvention, ce qui ne retardera pas, enfin ce qui n'empêchera pas et ne chantera pas le débat sur l'organisation et la manière dont les enfants seront pris en charge. Des écoles, à toutes les époques, il y a eu des écoles. Là, j'ai vu dans la presse des références à 1860. En 1860, on envisageait les écoles de telle manière. En 2022, c'est différent. Mais je pense que, moi j'ai visité aussi des salles de classe très récentes, modernes. Elles ont leurs avantages et elles ont peut-être aussi leurs inconvénients. Moi, je ne suis pas dans cette optique-là. Les vieux bâtiments ont aussi des intérêts. Aujourd'hui, nous avons une école qui fait plus de 1000 m² de bâtiment et qui n'accueille que 30 élèves, 32 enfants. Et vous avez une idée du devenir de cette école ? Eh bien, ce sera une question suivante à examiner. Ce que nous souhaitons, c'est que que les services de la commune, les services techniques qui se déploient quotidiennement sur tous les mètres carrés qui appartiennent à la ville,
puisse se concentrer et n'ait pas autant de surface à entretenir. Les moyens aujourd'hui, les moyens, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, et que ça sera réexpliqué, ça ferait partie du débat, et notamment dans les discussions que l'on aura avec les parents qui seront très attentifs. Aujourd'hui, on dilue les moyens sur 3 sites, et pour la rive droite, sur Marie Curie et Carnéis. Et les locaux ne sont pas occupés pleinement, bien au contraire, bien loin de là. On chauffe des bâtiments, à Carnéis, on entretient 1000 m² pour 32 enfants. Et à Marie Curie, il y a aussi de la place. Tout ça, ça a un coût. Aujourd'hui, ce qui me choque, c'est pas le montant total, c'est ce gaspillage. C'est-à-dire que les moyens qui sont mis aujourd'hui, dépensés en entretien de bâtiments, ce ne sont pas des moyens pédagogiques. Voilà. Et ça faisait partie des choses que j'ai commencé à expliquer avant d'être coupée par Madame Luédé. Ça fait partie de la réflexion. C'est-à-dire qu'on trouve que c'est absurde, cet argent gaspillé, qui n'est pas optimisé, et qui au final il n'y a pas de retour pédagogique pour les enfants. Absolument pas. Parce que, certes, la place, c'est du confort, mais vous savez, il y a une certaine époque, vous avez relu les déclarations et les échanges qu'il pouvait y avoir entre les différents groupes au conseil municipal sur Carnéis. Cette école, elle ne présente pas que des avantages. Elle est aussi, en termes de sécurité des abords, c'est compliqué. En termes de stationnement, c'est compliqué. On est en centre-ville. Marie Curie aussi, on est en ville. Mais on a un projet, et ça a été présenté en commission, mais vous le reverrez. La commission à laquelle vous n'avez pas assisté, on a présenté aussi des travaux de sécurisation des abords sur lesquels les services ont travaillé. Les élus qui étaient là pourront en témoigner. Tout ça, ça a été présenté. Et ça fait partie d'un ensemble. Et l'accent sera mis, les moyens, l'entretien, entretenir et faire une belle école de ces bâtiments qui sont aussi anciens. Hein, pour ceux qui ont la nostalgie de l'ancien, je pense que Marie Curie répond aussi sur ce point. Eh bien, c'est plus facile pour des services techniques de répondre aux demandes, d'être réactifs quand vous avez un seul site, certes grand, mais un seul, que quand vous avez une multiplicité de sites. Ça fait partie des réflexions. Voilà. Et le but, c'est de faire des belles choses pour les enfants et pour les Châteaulinois. C'est pas de faire n'importe quoi. Ça n'a jamais été. Sur d'autres sujets, lorsqu'on a eu le projet de maison de santé, on a dit, voilà, on lance un projet de maison de santé. Mais ensuite, les aménagements, tout ça, ça a été travaillé avec les professionnels de santé, parce qu'on a aussi nos limites. Et c'est le discours que j'ai tenu aux directrices. Je leur ai dit, quand elles m'ont posé des questions très pratiques sur la sieste, où vous la mettez, etc., et bien on a dit, mais ça peut se discuter, c'est pas arrêté, parce que ça fait pas partie de choses voilà, qu'on doit imposer. Enfin, il y a un fonctionnement, mais vous savez, la salle de sieste aujourd'hui à Carnéis, elle interpelle aussi, elle interroge. On est à l'étage, en termes de sécurité, on a fait ce qu'il fallait faire, mais c'est pas forcément la situation idéale, on le sait. Donc, moi, je ne dénigre surtout pas Carnéis, c'est une jolie école, et quand on y est, on a l'impression d'être dans un cocon, mais les abords sont quand même compliqués. Et puis, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Le sujet aujourd'hui, c'est que on a des locaux qui sont inoccupés, et qu'il y a des décisions qui risquent de nous tomber dessus, et si on n'a pas anticipé, ben, ça sera très difficile. Et on aura ça sera remis au vote, ça, vous pouvez en être certain. Voilà. Donc, je vais vous présenter la délibération. Le dispositif DETR est entré en vigueur avec la loi de finances de 2011 et vise à financer des opérations d'investissement en fonction de critères relevant de 3 priorités définies chaque année. Le taux d'intervention de la DETR se situe entre 20 et 50% du montant hors taxe de la dépense subventionnelle. L'application du plafond de subvention DETR est de 400 000 €. Au titre de la programmation 2022, il est proposé au conseil municipal de déposer un dossier pour un projet de rénovation des bâtiments scolaires
du premier degré en vue de la création d'une école primaire à l'école Marie Curie. Cette opération relève de la priorité numéro 1 des catégories d'opérations prioritaires. Ce projet est rendu possible grâce à la libération de locaux occupés jusqu'en octobre par l'association des Restos du Cœur. Leur déménagement a permis de libérer un espace de 107 m² qui possède un accès direct sur la cour du bas de l'école Marie Curie. Cet espace pourrait permettre d'accueillir les enfants de petite et moyenne section de l'école Carnéis qui fait face depuis 2016 à une baisse importante de ses effectifs. 78 élèves à 32 élèves en 2021. L'école Marie Curie a également dû faire face à une baisse des effectifs de 254 élèves à 191 élèves sur la même période. Plusieurs classes sont vides ou peu occupées sur l'école. Ce projet va permettre d'optimiser l'utilisation des locaux pour les écoles, mais aussi le fonctionnement des garderies qui seraient regroupées au même endroit. Les familles n'auraient plus besoin de se déplacer d'un site à l'autre comme actuellement. Les travaux consistent en la création de classes et locaux de repos sur l'espace libéré par l'association. La rénovation thermique est également prévue dans le cadre de cette opération pour répondre à la réglementation thermique qui va s'appliquer d'ici 2030. En effet, les bâtiments de plus de 1000 m² seront soumis au dispositif éco-énergie tertiaire qui fixe des obligations de réduction de la consommation d'énergie de 40% en 2030. L'objectif est d'inscrire l'école Marie Curie dans ce cadre dès 2023. Le montant de l'opération s'élève à 330 341 € hors taxes et se décompose en travaux d'isolation extérieure, de menuiserie extérieure, d'électricité, de plomberie, etc. Donc un plan de financement prévisionnel a été élaboré. Dépenses honoraires bureau de contrôle 8 000 €, études amiante 800 €, travaux sur bâtiment Marie Curie 178 000 €, travaux sur bâtiment du bas 113 510 €, aléas pour imprévu 10%, 30 031 €, soit un total de 330 341 €. Recettes. DETR, programmation 2022, 50%, 165 171 €. Conseil départemental, pacte Finistère 2030, 30%, 99 102 €. Autofinancement, 68 068 €, soit un total aussi de 330 341 €. Il est donc proposé au conseil municipal d'adopter cette opération et le plan de financement prévisionnel qui ci-dessus, et d'autoriser la Madame le maire à solliciter une subvention DETR 2022 auprès de l'État et une subvention départementale dans le cadre du pacte Finistère 2030. Dans cette opération, si nous on peut préciser cette opération de travaux. Voilà. Donc, je passe au... Je vous propose une nouvelle fois de scinder la délibération en deux pour que nous puissions voter contre à la première phrase de la délibération et pour à la deuxième phrase de la délibération. C'est une proposition que je vous fais. Je l'entends. Moi, ce que je propose, c'est de préciser, il est proposé d'adopter cette opération de travaux. Travaux. Ben ouais, mais Il y a une partie qui... c'est pas l'opération de travaux qu'on veut valider, c'est la demande de DETR uniquement. Je suis désolée, mais les travaux, c'est pareil, sans consultation, ça ne nous convient pas non plus, hein, vous comprenez. Donc tant pis, on devra voter contre alors. Donc, il est proposé au conseil municipal d'adopter cette opération de travaux et le plan de financement prévisionnel ci-dessus et d'autoriser Madame le maire à solliciter une subvention DETR 2022 auprès de l'État et une subvention départementale dans le cadre du pacte Finistère 2030. Je passe au vote. Qui est contre? Plus Karine. Qui s'abstient? N'était pas là. Voilà. Donc, le restant est pour. Je vous remercie. Bonne soirée, bonne fête de fin d'année à tous. Je vous remercie. Donc on a épuisé les questions à l'ordre du jour, il n'y a pas de questions diverses. Et une bonne soirée, et un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt.